Bonjour Eric, merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien pour vous. Vous allez franchir le Cap Horn demain. Vous l'avez déjà fait en équipage, en croisière avec des amis, mais là c'est la première fois que vous allez le faire en solitaire. Quelle différence ça fait pour vous, cette approche du Cap Horn en solitaire? Ah bah c'est un autre Cap Horn. La première fois que je l'ai passé, c'était il y a 12 ans. Et j'étais excité comme un enfant avant Noël, avant de le passer. Et là, je suis pareil, je suis excité comme un enfant avant Noël. Donc pour moi, c'est un nouveau cap, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je connais la forme, je connais l'endroit, c'est magnifique. Mais la façon d'y arriver est différente. Et là, je peux vous dire qu'il est difficile. Là, j'ai bataillé j'ai failli pas vous répondre parce que je viens juste de me sortir d'une belle galère, hein, parce que je me suis pris une ligne de grain assez terrible à 45 nœuds avec la grêle, etc. et des vagues énormes. Et là, ça se calme tout juste. J'ai V3 ri et j'essaie de freiner un maximum pour laisser passer le vent parce qu'il y a beaucoup de vent au Cap Horn là. Donc j'espère que je le passe demain. Normalement oui, mais je vais laisser passer le gros temps là. Olivier. Salut Eric, félicitations. On a eu un message de Konrad Coleman ce matin qui dit qu'il est déjà nostalgique des mers du Sud, qu'il a hâte de revenir. Est-ce que tu ressens la même chose ou toi c'est vraiment une forme de soulagement d'en finir avec le Pacifique et les mers du Sud? Oui. Pour être clair, là en fait en moi il y a deux choses. Je suis triste de quitter les mers du Sud, vraiment. Parce que je m'y sens bien, parce que c'est un spectacle tous les jours. Et je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai voir les albatros. Et voilà, donc voilà. Et je ne suis pas du tout nostalgique de l'époque de Kifwin, il y a 12 ans. Ouais, c'était une autre époque, on était totalement fous, beaucoup plus fous que maintenant. Pour vous dire, on avait le bateau faisait 8 tonnes pour 8 mètres avec un laisse de galet et clou de chemin de fer. Et c'était une folie de traverser l'océan Pacifique Sud là-dessus. Là, c'est une autre folie qui est quand même un peu plus adulte. Mais je suis aussi content de remonter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, tout le bateau est trempé. C'est dur. Franchement, c'est dur. Hein. Là, j'ai bataillé toute la nuit, toute cette matinée, dans des conditions vraiment difficiles. Il y a mon gilet qui s'est gonflé dans l'impact des vagues. C'est chaud quand même comme endroit. Hein. C'est vraiment, ça se mérite. Hein. Donc c'est magnifique, mais ça se mérite. Vu votre parcours, vous le méritez largement, Eric. Thomas Ruyant est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Salut Eric. Oui. Salut Thomas. J'ai pas de questions à te poser, mais je voulais juste te féliciter parce que tu as mis un sacré caramel à tes compagnons de route. Voilà, tu as plus de 1000 milles là sur ceux avec qui tu étais il y a quelques jours, donc chapeau, et puis te souhaiter un bon Cap Horn. Voilà. Ah bah écoute, je te remercie Thomas. Sache que je trouve que tu es un marin vraiment exceptionnel. Ce que tu as fait avec ton bateau est juste dingue. Et je pense que je ne suis pas le seul à me dire que tu es un gars capable de gagner le prochain Vendée Globe. J'espère que tu y seras. Et sache que notre coup de fil m'a un peu traumatisé quand, après ton accident. J'étais en train de deviner ce qu'il y avait devant mon étrave. Et j'ai dû vite passer à autre chose. Mais bref, bravo, hein, bravo. Vraiment du fond du cœur. Et puis merci pour ce que tu viens de me dire. Ça me touche beaucoup. En quelques mots, Thomas, bonjour, c'est Céline Céline Géraud, Géraud. là, Je présente Stade 2 le dimanche. Là, je suis ravie d'être là. Ton pire cauchemar et ton meilleur souvenir depuis le début? C'est dur comme question. Mon meilleur souvenir dans le sud? Ton meilleur souvenir pour l'instant? Mon meilleur souvenir pour l'instant, mon meilleur souvenir, ça, en fait, ça a été le déclic. Vous savez, quand
pour moi, quand on plonge dans une aventure, l'aventure, elle commence quand on décide de lâcher prise et on décide de partir vraiment dans l'inconnu. Alors moi, tout au début du Vendée Globe, jusqu'au Mer du Sud, j'étais assez crispé parce que j'essayais de me rassurer dans les choses que j'avais apprises avec Michel Desjoyaux, avec Sam Goodchild, et je naviguais pas à ma façon. Et il y a un moment où il y a eu une grosse dépression dans l'Indien et j'ai décidé d'aller la chercher, alors que tous mes compagnons restaient dans le sud, et j'ai décidé de faire plein nord pour aller chercher cette dépression. Et ça a été le déclic, et j'y suis allé à fond, et j'ai retrouvé le plaisir de faire du bateau. Et c'est pour moi, c'est cette chasse à la dépression, au reaching, sous Genaker, avec le bateau dans l'eau, quoi, ruisselant d'eau sur le pont, et moi avec la banane en me disant ça y est, je rentre dans l'aventure parce que j'accepte l'inconnu et j'y vais à ma façon. Voilà, et en fait toute ma nouvelle façon de naviguer découle de ce moment, et j'en suis très heureux en fait. Eh ben merci de partager ça avec nous en tout cas, c'est chouette. Oui, merci beaucoup Eric de le partager notamment Merci de me poser la question. de le partager avec toutes les vidéos que vous envoyez. On va vous dévoiler un petit secret. Vous êtes l'un des skippers les plus suivis par les internautes sur les réseaux sociaux grâce à toutes les vidéos que vous nous envoyez. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup. On peut vous applaudir parce que c'est un très beau parcours. Et on sait que vous n'aimez pas trop parler de classement et de la course, mais comme le disait Thomas, vous avez quand même largué vos petits camarades et vous êtes actuellement donc en 9e position sur votre bateau comme un seul homme. On vous souhaite un très bon et un très beau Cap Horn demain. Merci Eric, au revoir. Merci, et j'essaierai de vous envoyer une vidéo. Salut. Salut.